Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 28 mai. Et pour comprendre comment tourne une planète finance qui croule sous la dette, c'est sur l'incorruptible nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera, allez, si on écoute Bérou, la France, ça serait pas un Japon, mais en pire. Ouais, vous l'avez compris, je fais un petit clin d'œil à cette déclaration du Premier ministre japonais qui a dit que son pays, c'est la Grèce, mais en pire. Ah oui, c'est sûr que le Japon a un ratio dette sur PIB qui n'a jamais été atteint, évidemment, par la Grèce, qui a fait faillite à 180%. Mais le Japon monétise sa dette depuis 35 ans, et jusqu'à présent, ça se passait très bien. Et là, malheureusement, ça ne se passe plus du tout très bien. On va y revenir. Quant à Bérou, lui, il a bien reçu le message du FMI. Faites au plus vite des économies, rétablissez vos équilibres budgétaires. Et Bérou nous parle de 40 milliards d'économies. Ça, c'est juste pour le déficit prévu pour 2025, qui, bien sûr, ne sera pas celui-là, puisque les hypothèses sur lesquelles était bâti le PLF 2025 sont évidemment au mieux fantaisistes, au pire complètement fallacieuses. On va se retrouver probablement avec un trou de 100 milliards à combler et non pas de 40. Alors évidemment, on va demander à tous les ministères de faire des économies. Le problème, c'est que chaque année, on tient ce même discours, faire des économies, et les vraies économies, elles ne sont pas faites. Alors c'est sûr que quand on avance entre 16 et 20 milliards à l'Ukraine tous les ans, c'est difficile de faire des économies qui se voient. Cet argent, ces 20 milliards, c'est de l'argent qu'on prend dans la poche des contribuables et qu'ils ne revoient pas, contrairement théoriquement à l'argent prélevé pour la Sécu, pour sa santé. Et là, malheureusement, l'argent ne se voit plus non plus. Vous n'êtes quasiment plus accueillis aux urgences. Il y a des pénuries de médicaments dans tous les sens. Des déserts médicaux. On est au fond du trou et pourtant jamais la Sécu n'a coûté aussi cher. Mais attendez. Le déficit de la Sécu, est-ce que c'est la hausse des dépenses ou ça serait pas plutôt la baisse des recettes ? Parce que d'une année sur l'autre, et avec une population vieillissante, c'est normal que les dépenses augmentent un peu. Et c'est ce qu'elles font. Par contre, le trou de la Sécu se creuse beaucoup. Et là, c'est pas du côté des dépenses qu'il y a un problème, c'est du côté des recettes. Et qui ne verse pas son écho à la Sécu? Qui devrait faire l'effort? Pas les entreprises qui, justement, ont négocié avec l'État de ne pas verser ce qu'elles devraient au titre des charges salariales. Bref, il y a beaucoup de gens qui travaillent en France qui bénéficient de la Sécu, mais en réalité, l'entreprise qui les emploie ne verse pas l'équivalent de ce qu'un salarié normal doit mettre pour contribuer à la Sécu. Voilà une sacrée piste qui nous changerait un petit peu des fameuses économies. Alors quand on dit aux Français « faites des efforts », je rappelle que pour la majorité des Français qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts, qui n'arrivent pas à finir le mois, à payer son loyer, son électricité et un minimum de nourriture, c'est-à-dire non plus 3 repas par jour, mais 2 en début de mois, là c'est plus des efforts que les Français font depuis au moins 10 ans, ce sont des sacrifices. Et le problème, c'est que ces fameux sacrifices, c'est aller moins au resto, rester moins longtemps en vacances, sacrifier sur les loisirs des enfants. Tout ce que je vous cite là est créateur d'emplois. Qui dit emploi dit prélèvements sociaux et des ressources pour la Sécu. Et plus les Français font d'efforts et de sacrifices, plus cela crée une boucle de rétroaction négative. Vous faites des économies, les entreprises n'investissent plus,
les services à la personne ou ce qu'on appelle loisirs-restauration voit son activité chuter. Donc ça fait encore moins de gens sur le marché du travail. Et je ne vous parle pas de l'immobilier qui s'est complètement effondré en termes d'activité, avec probablement entre 200 et 250 000 chômeurs supplémentaires cette année, parce qu'on ne construit plus rien. On ne construit plus rien parce qu'on a complètement dissuadé les investisseurs locatifs. Aujourd'hui, il n'y a plus de rendement. Et on vous explique qu'on va encore vous taper dessus, et certainement encore plus fort, pour renflouer les caisses. Donc, la France est complètement en panne. Et le seul secteur qui crée vraiment des emplois au niveau local et qui permet de créer, bon, peut-être un peu artificiellement, de l'activité, eh bien, ce secteur a été littéralement sabordé par l'État. Donc, on peut faire toutes les économies qu'on veut. Plus on va économiser, plus les déficits vont se creuser. Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches. Tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.